bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon book haul du printemps 2021. J'ai 14 livres à vous présenter, donc je dirais que c'est un book haul moyen parce que c'est souvent à peu près autour de ce nombre-là de livres que je vous présente, mais la bonne nouvelle, c'est que il y en a 10 qui sont seconde main. C'est une bonne nouvelle pour mon portefeuille qui est bien content que j'ai pas payé trop cher pour les livres. J'ai effectué ces achats entre la mi-mars et la mi-juin. Donc, principalement, je dirais en mars. Mais il y en a quelques-uns qui se sont glissés là, dans les autres mois, mais j'ai fait comme une razzia dans une de mes librairies de livres usagés préférées à la mi-mars. Donc, je pense que mon book haul venait d'être en ligne, puis là, j'avais déjà plein d'autres livres à lire. Mais c'est correct parce que ma pile à lire en ce moment, il y a seulement 2 livres. Donc, dans tous les livres que j'ai achetés dernièrement et que je n'ai pas lus encore, il m'en reste 2. Fait que c'est correct que je m'en remette. Je devrais en avancer plusieurs cet été et cet automne. Puis je vais essayer d'être un petit peu plus calme cet été sur les achats, même si c'est le genre d'affaires que j'aime faire, là, flâner dans les librairies. Là, je trouve que c'est une belle façon d'occuper une journée de vacances. Fait que, en tout cas, on verra bien où ça va nous mener. Je vais commencer avec la première batch d'achat, le premier moment où j'ai acheté des livres, et c'est dans une librairie. En fait, c'est un organisme à but non lucratif. C'est pas la première fois que j'en parle sur ma chaîne, mais ça fait depuis que je suis toute jeune que j'encourage cet endroit-là parce que ils vendent des livres usagés, mais c'est aussi un organisme d'alphabétisation. Donc, pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les personnes qui ne savent pas lire et écrire à l'âge adulte. Donc, tous les livres qu'ils vendent servent à payer des employés qui offrent le service d'alphabétisation et aussi à entretenir la boutique, mais c'est un organisme à but non lucratif et moi, je vais porter des livres là et j'en achète quand j'en trouve à mon goût. Donc, le premier livre que j'ai décidé d'acheter, je vous l'ai déjà présenté dans ma pile à lire du défi livresque estival, mais c'est Les Abysses de Biz. C'est publié chez Le Méac. Je l'ai payé 6 $. C'est quand même un peu cher pour un livre usagé parce que c'est comme peut-être moitié prix ou le tiers du prix. C'est un livre qui a été publié en 2019, donc j'étais quand même contente de le trouver en usagé, en excellent état. Biz, j'ai lu La chute de Sparte et Cadillac. Puis sinon, il a écrit aussi Naufrage, 4 autres livres qu'il a écrits que j'ai pas lus. Mais c'est ça, j'avais envie de le lire. La couverture m'inspirait, mais je sais vraiment pas de quoi ça parle, mais je trouve que ça a l'air un peu atmosphérique. Puis j'avais déjà à ce moment-là des idées de ce que je voulais faire pour le défi livresque estival. Fait que c'était un peu dans cette idée-là que je l'ai acheté, même si je savais pas dans quelle catégorie j'allais le mettre à ce moment-là. Ensuite, sur le même comptoir dans l'entrée, c'était comme toutes des nouveautés qui étaient en bon état. Ben, des nouveautés dans des livres usagés, là, fait que 2019-2020 des fois, mais c'est Querelle de Roberval de Kevin Lambert et c'est publié chez les éditions Héliotrope. Je l'ai payé 4 $. En fait, ça se passe au Saguenay. Je sais qu'il y a comme une espèce de ralliement d'ouvriers, je sais pas dans quelle entreprise par exemple, mais il y a comme une grève qui se prépare, mais je sais que ça parle aussi d'enjeux LGBT. J'ai entendu vraiment du positif de ce livre-là. Puis, je sais plus dans quelle vidéo ce printemps, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que je devrais lire ce livre-là. Puis là, j'étais comme, ah, eh ben, c'est dans mes plans. C'est dans mes plans de le lire bientôt parce que je l'ai. J'ai hâte de le découvrir. Il y a aussi mon meilleur ami, en fait, qui m'a dit que lui, il l'avait pas tant aimé. Mais des fois, il aime des affaires que moi, j'aime pas et vice-versa. Fait que ça, tu sais, comme, peut-être que ça va me plaire. Fait que, en tout cas, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je sais pas, on m'a dit un après-midi d'automne pluvieux, c'est idéal. Mais peut-être que je vais faire ça dans une journée de chalet pluvieuse cet été. On verra. Et toujours sur cette même table à l'entrée, il y avait Rivière au cerf blanc de Véronique Drouin. C'est publié chez Québec Amérique. Je l'ai payé 5 $. C'est un livre jeunesse un peu horreur policier. Je l'ai vraiment beaucoup vu passer l'été dernier. On dirait que tout le monde était en train de le lire. Là, j'avoue qu'on en entend moins parler, mais
je sais pas, je trouve que ça a l'air vraiment intriguant. J'aime vraiment le type horreur jeunesse, là, comme Anna Caritas, je trouve ça vraiment bon. Ou la série, la collection noire, en fait, de La Courte Échelle. Je trouve ça vraiment bon. Fait que j'ai hâte de voir si c'est dans ce sens-là. Je sais même pas, hein. C'est peut-être même pas jeunesse. Je pense que je raconte un peu n'importe quoi. Je crois pas que c'est jeunesse, finalement, en regardant bien, là, l'enveloppe, la 4e de couverture, puis les pages là, au début qui parlent de la collection et tout. Je pense pas que c'est jeunesse finalement, mais en tout cas, ça avait l'air, je sais pas, ça m'a fait penser à Faune de Christine Vadnet, que j'avais bien aimé, mais pas sur le coup, comme après. Ça m'habite ce livre-là, je l'ai vraiment aimé, puis on dirait que je recherche un peu ce genre d'atmosphère-là des fois, mais c'est ça, je me rappelle que pendant que je lisais, j'étais comme « Ah, c'est bizarre, je sais pas trop quoi penser ». Puis finalement, j'ai comme vraiment une bonne impression de ce livre-là. Fait que je sais pas, je pense que ça va être un peu dans ce sens-là. J'ai hâte de le découvrir. J'ai oublié de vous parler de Bonne retraite Jocelyne de Fabien Cloutier, publié chez L'Instant même, qui est une pièce de théâtre. J'étais tellement contente en fait de tomber sur une pièce de théâtre récente parce que souvent, dans les librairies de livres usagés, c'est ça, c'est des pièces que les gens ont eu à lire au cégep, majoritairement. Donc, c'est beaucoup de classiques, puis je les ai lus. Que ça m'intéresse pas de les acheter et de les lire encore. Là. Si je les ai pas en ma possession, c'est parce que je les veux pas. J'étais vraiment contente de tomber là-dessus, surtout que j'ai entendu des bons commentaires. Je vais la lire prochainement parce qu'elle fait partie du défi Mets du bleu sur ta palle, mais j'ai vraiment hâte de vous en reparler parce que vous savez que j'aime beaucoup Fabien Cloutier, j'aime son humour, donc j'ai hâte de replonger un peu dans sa langue, dans son univers. Après ça, je me suis dirigée dans la section québécois et on s'entend, si vous avez déjà visité des librairies de livres usagés, vous savez que ce qu'on retrouve dans la section québécois, c'est souvent des classiques et des livres, là, c'est ce qu'on lit au cégep. C'est beaucoup ça qui se retrouve. Et moi, j'avais envie de... Ben, je vais vous parler d'un livre que dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est Une histoire américaine de Jacques Godbout, publié chez les éditions du Seuil. Jacques Godbout, quand moi je travaillais à la librairie du cégep, il y avait un livre qui se faisait lire, c'était Salut Galarno, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment bien. Puis je l'ai pas trouvé, mais j'ai vu ce livre-là, puis je trouvais vraiment qu'il faisait justement été, puis j'avais envie de le découvrir, mais je sais vraiment pas de quoi ça parle, je me suis juste vraiment laissée inspirer par le moment. Puis il était seulement 2,50 $. Il est vraiment en excellent état, donc j'avais vraiment envie de le découvrir prochainement. Toujours dans ces classiques québécois lus au cégep, mais que moi je n'ai pas encore lu, il y avait La vallée des avalées de Régent Ducharme et c'est publié chez Folio. Je l'ai aussi payé celui-là 2,50 $. Il est un petit peu en moins bon état, là, le coin est plié, puis les pages sont jaunies, mais Régent Ducharme, c'est comme un incontournable dans la littérature québécoise et j'ai encore rien lu de lui. J'avais commencé à lire sa pièce de théâtre Aha, je me rappelle, il y a quelque chose d'autre qui suit, et je l'avais arrêté parce que c'était comme trop dense au moment où je lisais pour moi. J'avais besoin de quelque chose de vraiment plus léger. Puis même chose pour Inespéré et Inattendu, qui est une autre pièce de théâtre. Je l'avais commencé et je l'ai jamais terminé. Fait que là, j'espère que ça va pas faire ça aussi avec ces romans. Mais La vallée des avalées, il y a vraiment beaucoup de gens qui aiment cette œuvre-là. J'ai envie de l'essayer. Je sais pas pantoute de quoi ça parle. Je pense que ça se passe dans les années 70, mais c'est quand même écrit assez serré et petit, là. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais avoir envie de me taper ce genre de lecture, mais probablement dans un défi quelconque, un moment donné, ça va arriver puis je vais le lire, ou un moment donné, ça va être genre le plus vieux livre que vous avez dans votre pile à lire, puis ça va être celui-là pour moi. Fait que... on verra quand est-ce que je vais le lire. J'ai envie de le... Ça, c'est comme Sylvain Desmarais avait fait une catégorie de la bonne volonté dans le Readathon Booktube Québec. Je pense que c'est un petit peu ça, ma pensée derrière, mais je sais pas si... Tu sais, je veux le lire. Quand est-ce que je vais le faire? Genre, je sais pas parce que c'est pas un livre que j'ai envie de prioriser. J'ai vu cet essai des éditions Atelier 10, puis c'est des éditions que j'aime beaucoup parce que je trouve que leurs essais sont vraiment bien... verbalisés, sont vraiment accessibles, puis ils touchent plein d'enjeux qui, moi, m'intéressent. Et je me rappelle qu'on avait vraiment beaucoup parlé, moi et mon meilleur ami, encore une fois, de ce livre-là, mais les deux, on l'avait pas lu, mais
ça nous avait comme provoqué un peu en voyant le titre. Puis là, en voyant qu'il était en livre usagé, je me suis dit, ah ben, je vais le lire. Je vais savoir de quoi il en retourne finalement. Donc, c'est un essai de Steve Gagnon. Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles. Et c'est Réflexion et espoir pour l'homme du 21e siècle. Dans la collection de documents. Je sais pas! Entre l'immobilisme et une agitation désordonnée, l'homme du 21e siècle se cherche et ne se trouve pas. Malgré ses appétits ardents, il se conforme à ce qu'on lui dit de faire et d'être sans s'interroger et ni rien remettre en doute. C'est une époque sombre et tranquille dans laquelle nous vivons, puis règne un climat de résignation et d'abandon. En acceptant la médiocrité de sa vie, l'homme contemporain commet la pire des trahisons. Ça me provoque déjà. Je sais pas. Ah! C'est ça, essayer d'ouvrir ses horizons puis d'avoir d'autres points de vue que le sien. C'est ça que je me dis en essayant de lire ça. Notre conception actuelle des rôles respectifs de l'homme et de la femme n'est pas seulement ennuyante, elle est dangereuse. Elle fait des ravages dans les écoles secondaires où des générations d'adolescents abdiquent, renonçant à devenir les hommes fiers et sophistiqués qui sommeillent en eux. Jusqu'à renonçant à devenir, là, j'étais d'accord quand même. Mais là... Dans cet essai, Steve Gagnon propose une réflexion sur l'état de l'homme aujourd'hui. Ses rôles, son image, ses références, ses modèles. Il tente d'imaginer une nouvelle définition de la virilité, loin des stéréotypes façonnés par les évolutions et révolutions des 100 dernières années. C'est intriguant. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va me mener, cette lecture-là. Il a l'air d'avoir une bonne partie que c'est comme question-réponse un peu. Il est pas en super état, là. Il est comme courbé, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui a coulé. Mais écoutez, je sais même pas si je vais l'aimer, fait que peut-être je voudrais pas le garder. Fait que ça me dérange pas vraiment. Et finalement, le dernier livre que j'ai acheté à cette librairie, c'est Le bal des ombres de Joseph O'Connor et c'est publié chez les éditions Payot Rivage. Je trouvais la couverture vraiment belle. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai payé 6 $. C'est quand même une bonne brique, mais j'en ai pas vraiment des grosses briques, puis ben... En tout cas, pour moi, c'est une grosse brique parce que j'aime plus les livres en bas de 200 pages. Mais j'avais vraiment envie de lire ça. Surtout que ça se passait dans l'univers du théâtre à Londres. Il y avait quelque chose avec Jack l'Éventreur. En tout cas, il y avait plein d'affaires qui, moi, c'est des thématiques que j'aime retrouver dans des livres. Puis ça a l'air, c'est ça, d'un genre de horreur, thriller, polar, je sais pas trop. Ça m'a intriguée assez pour l'acheter. J'ai vraiment hâte de le lire. Je sais vraiment pas quand est-ce que je vais le lire, mais prochainement. Au mois de mars, il y avait la semaine de la nutrition, je crois. Et Cynthia Marcotte, qui est une nutritionniste que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux, avait fait une promotion sur sa plateforme, puis elle offrait la formation sur l'alimentation intuitive et la faim. Je pense que c'était comme... à 40% de rabais, quelque chose comme ça. En tout cas, je l'ai acheté parce que ça m'intéressait énormément. Puis, à ce moment-là, j'avais pas vraiment les moyens d'aller consulter des services professionnels. Mais je me disais, elle, c'est quand même une professionnelle, elle fait partie de l'ordre des nutritionnistes. Et peut-être que la portion comme instruction, la portion comme éducation sur l'alimentation intuitive pourrait me suffire à m'aider à comme faire les meilleurs choix pour l'alimentation. Donc, c'est ça. Et en m'inscrivant à cette formation, ça venait avec son livre « La faim ». Donc, comment l'apprivoiser. C'est un livre qui est un accompagnement à la formation. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Je suis rendue à 60% de la formation et c'est vraiment le fun, là. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien en barre d'informations pour vous abonner, mais c'est comme plein de capsules à écouter. Je pense qu'il y a comme 120 vidéos, puis tu y vas à ton rythme, puis la fois d'après, quand tu recommences, ils te remettent où tu étais rendu. Puis, tu sais, il y a un petit quiz à la fin de chaque chapitre, là, mais c'est comme... c'est des évidences, là. Les questions, là, c'est juste, je pense, pour s'assurer que tu as fait de la formation. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. J'apprends plein de choses. Puis ce qui est le fun à la fin, c'est que ça vient avec 40 recettes. Puis j'en ai déjà testé plusieurs. À date,
c'était incroyable. Même, il y a une recette que j'ai faite dans un vlog en avril, c'était celle-ci. Celle des brownies double choco aux framboises. Moi, j'avais pas de double choco, mais j'avais fait au choco et aux framboises. C'était vraiment bon. Puis c'est ça, tu sais, c'était santé dans le sens où il y avait... C'était pensé pour que ça soit équilibré puis qu'il n'y ait pas juste genre du sucre, du beurre puis du cacao. Là. Il y avait quand même des farines intéressantes puis c'est ça, de la germe de blé. En tout cas, c'était vraiment... j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai hâte de lire ce livre-là, mais j'ai envie de finir la formation avant. Elle recommande de faire les deux en même temps. Moi, c'était pas quelque chose que ça m'intéressait de faire à ce moment-là. Fait que plus tard, je vais lire son livre, mais il est vraiment très bien à date. Toujours durant le mois d'avril, vous avez vu dans mes vlogs, j'étais allée au Bureau Pro Station pour acheter différentes affaires pour le shower de ma belle-sœur. Et à ce moment-là, j'ai acheté Flo de Patrick Sénécal, publié chez les éditions à lire. C'est sa plus récente sortie. J'ai entendu des avis mitigés, mais je vais le lire pareil au courant de l'été. Je l'ai mis dans ma pile à lire du défi livresque estival. Très hâte de voir qu'est-ce que c'est. C'est pas un très gros livre là, pour Patrick Sénécal parce que, tu sais, je vous montre l'épaisseur, mais c'est parce que c'est écrit gros. Là, ça va se lire vraiment vite, c'est sûr. C'est une question de 2 jours à peu près, là, puis j'ai fini ça, c'est sûr. J'ai hâte de vous en reparler quand je l'aurai lu. J'ai pris l'habitude dans les derniers mois, quand je vais à la bibliothèque, de regarder dans la section des livres à vendre. Il n'y a pas toujours des choses très intéressantes, mais une fois de temps en temps, oui. Fait que je regarde à chaque fois. Et j'ai acheté 3 livres durant le printemps. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Le consentement de Vanessa Springora. Et c'est publié chez les éditions Grasset. C'est ça, je vais vous lire le 4e de couverture. Ben, le résumé, là, juste parce que c'est un livre qu'on a énormément vu passer puis qui a été très populaire l'an dernier. Ça dit « Séduite à l'âge de 14 ans par un célèbre écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint 3 décennies plus tard l'emprise que cet homme a exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son histoire intime, elle questionne dans ce récit magnifique les dérives d'une époque et la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété. » Je sais, c'est ça, elle était adolescente puis était en relation avec un homme dans la cinquantaine qui avait une grosse carrière, un écrivain très connu, très populaire. Puis, tu sais, au Québec, là, les écrivains sont quand même un petit peu moins adulés qu'en France, là, sont moins mis sur un piédestal parce que probablement qu'ils gagnent moins bien leur vie aussi, là. Mais je sais que ce livre-là a vraiment créé un tollé là, quand il est sorti. Puis ça m'a suffisamment intriguée pour avoir envie de le lire. Puis c'est ça, je l'ai payé 4 $, je pense. Non, 3 $. Je l'ai payé 3 $. Fait que ça valait... Je trouve que ça valait la peine là, pour essayer de plonger dans cet univers-là. Mais je sais pas à quel moment je vais avoir envie de le lire parce que si ça parle... Tu sais, si le titre c'est le consentement, clairement, il sera pas toujours respecté. Puis il faut que ça me tente de lire ça parce que des fois, c'est un sujet que je trouve très difficile. D'autres fois, ça passe, mais en tout cas, on verra à quel moment je vais me sentir assez solide pour lire ce livre-là. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe ce printemps, mais on dirait que je suis comme dans un mood pour acheter les livres de Biz. Mais j'ai trouvé Naufrage. C'est publié chez Leméac. Je sais que Maps l'a beaucoup aimé, ce livre-là. Puis la couverture, c'est comme des bureaux, en fait. Tu sais, des bureaux dans un genre de tour à bureau, là, où c'est juste des paravents qui te séparent des autres. Puis le fait que ça s'appelle Naufrage, je trouve ça vraiment intriguant. Moi, je sais que si je travaillais dans un affaire de même, ça serait ma mort, là, comme... Non, je sais pas, j'ai juste le regarder, je suis déprimée, fait que je peux comprendre, en tout cas, vite de même avec mes préjugés, genre ces petits espaces clos-là, avec le titre Naufrage, là, je me dis, est-ce que ça va parler justement de l'espèce de cette ambiance-là de bureau? Je sais pas. En tout cas, ça dit Naufrage est un roman qui fait mal. Fait que je vais voir, je vais le découvrir. Mais encore là, je l'ai payé 3 $. Fait que je trouve que ça vaut la peine pour découvrir ce livre-là. Ça fait pas longtemps qu'il est publié, là, 2016. Bon, fait que ça fait quand même 5 ans qu'il est publié, mais ça reste que j'ai envie de le lire. Puis là, si j'aime les 2 livres de Biz que j'ai achetés, ben peut-être que je vais avoir envie de lire toutes ses œuvres parce qu'il y en a peut-être 6 de publiés à date, fait que je n'ai déjà lu 2, il m'en restait 2 ou 3, là, fait que c'est quand même pas si pire si je veux avoir lu tout ce que Biz a fait. Et finalement, un autre essai, mais là,
vraiment en dehors de ce que je vous présente d'habitude, mais ça veut pas dire que ça m'intéresse pas. Je suis intriguée par ce livre depuis qu'il est sorti. J'en avais entendu parler, je pense, à la radio, puis je m'étais dit, aïe, ça c'est un gars passionné par son sujet, c'est quelqu'un qui s'est bien raconté, comme j'étais captivée là, de la manière qu'il parlait de son livre puis de ce dont il était sujet dans cet essai. J'avais tellement envie d'en savoir plus, fait que j'avais envie de lire le livre, mais quand je l'ai vu sur les tablettes à la bibliothèque, j'étais comme, quoi? 3$ pour ce livre-là? C'est sûr que je le prends. Donc, c'est La préhistoire du Québec, la grande épopée de nos origines, et c'est de Patrick Couture, publié chez Fides. Je sais pas comment qu'on le dit. C'est chez Fides, là, je pense. Dans le fond, c'est un essai sur la géographie du Québec, autant de la préhistoire, mais aussi comme la faune et la flore, comme les dinosaures, genre les glaciers, tout ça. Je sais que ça fait bizarre, hein, mais ça m'intrigue tellement. Puis moi, là, je suis tout le temps fascinée quand je vais au chalet à mon père, surtout, là, mais quand je suis en nature, puis je regarde, par exemple, les rochers, les arbres et tout ça, ça me fascine parce qu'on dirait que je vois qu'est-ce que ça aurait pu être il y a quelques années, ou genre il y a des centaines d'années ou des milliers d'années. Puis je suis comme, comment je peux être moi devant cette affaire-là, genre, puis en tout cas, j'ai tout le temps cette réflexion-là, fait que j'ai hâte d'avoir une idée un peu plus précise au lieu de mes fabulations. C'est ça, je suis vraiment très curieuse parce que j'en connais zéro l'histoire de la préhistoire du Québec. Fait que j'ai vraiment hâte de lire cet essai-là. Je sais vraiment pas, encore une fois, quand est-ce que je vais le lire, mais je vais le lire prochainement. Et finalement, ces 2 livres dont je vous ai parlé à maintes reprises, parce qu'ils font partie les 2 de mes piles à lire, celle de juin et celle du défi livresque estival. Donc le premier, c'est Fanny Cloutier ou l'été des grandes vérités de Stéphanie Lapointe, et c'est publié chez Les Malins. C'est le 3e tome de la série de Fanny Cloutier. J'ai vraiment très hâte de retomber dans cet univers-là, de retrouver ma petite Fanny. Genre, je me suis attachée à elle. Puis là, en plus, à cause que le 4e tome est sorti, tout le monde lit Fanny Cloutier en ce moment. Mes élèves, là, ils se promènent tout le temps avec un Fanny Cloutier dans les mains. Puis je suis comme, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe. Je suis très intriguée et je le lis dans les prochains jours, comme c'est sûr et certain, parce que il est dans ma pile à lire de juin. Et on est en juin! Le seul livre que j'ai déjà lu dans ce book haul, c'est Chuni de Naomi Fontaine, et c'est publié chez Mémoire d'Encrier. Je vais vous en reparler dans mon point lecture, mais aussi dans un live avec Maps. Je crois que notre live va avoir lieu le 21 juin, si je me trompe pas. Vous allez avoir plus de détails dans les prochaines semaines, mais on va discuter de Chuni qu'on a lu en même temps, mais aussi de d'autres livres de la littérature autochtone. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez mettre des informations quand j'en aurai un petit en barre d'informations. Je veux juste dire que c'est un coup de cœur pour moi, Chuni. J'ai vraiment aimé ce livre-là. Et voilà ce qui conclut ce book haul. J'espère que vous l'avez apprécié. Là, moi, je fais jamais ça. Mais j'aime le concept, puis j'ai vu ça souvent sur la chaîne, en fait, de MH Lectrice. Mais là, comme elle fait plus de vidéos, je me permets d'y voler le concept. Dites-moi dans les commentaires le livre dont vous êtes curieuse d'entendre mon avis le plus rapidement. Donc, le livre que vous aimeriez que je lise prochainement. Comme d'habitude, les livres vont tous être en barre d'informations, donc vous allez pouvoir, si jamais vous avez oublié quels sont les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, bien, vous pourrez les mettre. Comme Chuni ne fera pas partie de ces choix comme il est déjà lu, mais tous les autres vont être disponibles pour votre vote. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie, et on se revoit très bientôt. Bye!